Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de mon avis sur Divergente. Alors comme vous le savez, Divergente 1 avait été un coup de cœur, que ce soit livre, que ce soit film, j'avais adoré les deux, c'était vraiment génial. C'est vraiment le genre de dystopie que j'aime beaucoup. Mercredi donc j'ai été voir le jour de sa sortie le Divergente 2, donc Insurgent, et je vous avoue que j'avais vraiment très peur parce que vu la bande-annonce qui était complètement à l'ouest du livre, je me suis dit oula, dans quoi ils se sont emportés, quelle liberté ont pris les scénaristes et tout ça quoi. Et je vous jure que j'avais vraiment peur, j'en avais une boule au ventre. Surtout que les avis étaient quand même pas mal mitigés, j'avais vu plus d'avis négatifs que de positifs. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à l'adaptation parce qu'elle est quand même assez éloignée du livre, ou si c'est parce qu'ils n'aiment pas l'histoire tout simplement parce que Divergente 2 est beaucoup plus lent que le 1. Je ne sais pas, en tout cas moi j'ai adoré. Donc je vais déjà vous faire mon avis sur le livre. Le livre je l'ai lu donc ce mois-ci, il y a alors environ une semaine quand la vidéo sera publiée, même 2 semaines à mon avis. J'étais carrément surexcitée de commencer le 2 et j'ai vraiment adoré, je me suis laissée emporter par l'histoire. Je sortais d'une panne de lecture, alors fallait vraiment m'en mettre pour me débloquer quoi. C'est vrai, j'avoue, il ne se passe pas grand chose dans le 2. En fait c'est leur cavale quoi, après la guerre entre les érudits, les altruistes et les audacieux et tout ce qui s'ensuit. Faites attention, je risque peut-être de spoiler vu que c'est mon avis sur le 2, alors si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, je pense que vous faudrait mieux partir de cette vidéo, mais je suis pas sûre de spoiler. Mais bon. Donc là c'est l'après de la guerre comme je l'ai dit, et donc ils sont en cavale et forcément ils se cachent et il se passe un peu moins de choses que dans le 1. Sur le 2, on est surtout basé sur de l'information et je trouve que justement, malgré qu'il n'ait pas eu assez d'action dans le 2, je trouve que les informations étaient tellement abondantes que pour moi ça a été totalement génial. Je trouve que ça a un peu comblé ce manque d'action si je puis dire. C'est vraiment juste splendide. Alors ce qui m'a brisé le cœur c'est la relation entre Triss et Tobias parce que ils sont un peu... voilà, ils sont un peu... il y a un manque d'alchimie entre eux dans le 2 et en fait ça me brisait trop le cœur parce que je les aime trop tous les deux. C'est vraiment le couple de cinéma que j'adore. Je trouve il y a vraiment... Dans le 1 il y avait mais vraiment une alchimie entre eux, c'était un truc de dingue. Enfin, genre ça crevait les yeux qu'il y avait... voilà, ça crevait les yeux. Et donc... j'ai adoré le livre, je pense que je vais... en fait, quand je fais mes avis sur les films, c'est un peu fouillis les vidéos, je suis désolée parce que ça sort un peu de partout, de nulle part, ça peut pas s'arrêter de sortir. Et là, en fait, on sort du livre sur une information juste de malade qui tue. Genre, c'est l'information qui te donne tout de suite envie de lire le 3. Et juste deux petits mots m'a vraiment donné envie de lire le 3 direct, malgré que je me suis dit d'attendre un peu parce que si le 3 il sort l'année prochaine, surtout que j'ai vu qu'il allait sortir en 2 films, je ne vais pas le lire tout de suite quoi. Donc voilà pour mon avis du livre. Génial comme d'habitude, moi voilà, je ne dis rien. Oui certes ça manque d'action mais j'ai quand même adoré. Et ensuite je vais vous faire un peu dans l'ordre. Après avoir lu le livre, j'ai regardé la bande-annonce. Et comment vous dire, c'était genre what the fuck, enfin toute la bande annonce je me suis dit mais c'est où dans le livre ça en fait, genre ça j'ai pas vu, ça j'ai pas vu, ça parle pas de boîte, ça parle pas de simulation comme Béatrice fait dans la bande annonce en fait. Donc j'étais un peu franchement je peux vous dire sur les fesses parce que j'ai eu vraiment la trouille de ma vie. J'adore ce livre et j'avais pas envie qu'il soit gâché. Donc voilà, c'était vraiment choc pour moi quand j'ai vu la bande-annonce. On arrive à mercredi, enfin la sortie du cinéma. J'étais genre archi stressée. C'était un truc de malade. Je pense que j'ai pas été aussi stressée pour une adaptation à part Nostal Contraire et le Labyrinthe aussi. J'avais vraiment hâte de voir le Labyrinthe. J'arrive donc hyper stressée. Je pense que je ne le redirai jamais assez dans cette vidéo. Et ça commence et moi... j'ai tendance à faire beaucoup de comparaisons et là je me suis dit Mélanie, de toute façon le film ne ressemble en rien au livre. Au bout des 10 premières minutes je me suis dit bon bah je vais abandonner les comparaisons, autant me mettre à fond dans le film tout de suite.
le regarder en tant que film et non pas comme adaptation cinématographique parce que de toute façon cela n'avait rien à voir. L'histoire centrale, l'histoire générale reste la même, mais disons qu'ils ont rajouté beaucoup de trucs, ils ont pris beaucoup de liberté comme cette boîte que les Divergents doivent ouvrir. What the fuck. Genre j'ai attendu pendant tout le livre qu'il y ait une boîte et en fait il n'y avait pas de boîte donc j'étais genre un peu ok. Donc première chose. Deuxième chose, je tiens à préciser pour ceux qui n'ont pas lu le livre Divergente 2 que, attention spoil, Triss et Tobias sont vachement éloignés dans le film, mais c'est normal parce que dans le livre c'est exactement pareil. Il y a moins d'alchimie entre eux tout simplement parce que ils ont des problèmes chacun de leur côté qui veulent pas s'avouer, donc du coup ça fout un froid entre eux. Et dans le livre c'est encore plus flagrant pardon, que dans le film, donc sur ce point là voilà, je voulais un peu m'exprimer parce que j'étais un peu, pas fâchée mais un peu remuée quand les gens disaient que les acteurs ne se mettaient pas à fond dans leur rôle, qu'ils n'avaient pas cette sorte d'alchimie, mais c'est normal parce que dans le livre c'est pareil. Donc ça franchement ça m'a encore brisé le cœur parce que moi je les adore eux deux, je le dirai jamais assez. Qu'est-ce qui se passe d'autre encore? Oh mon dieu, il y a un passage dans ce film, dans le livre, je sais pas si c'était... En fait, Triss, au bout d'un moment, attention spoil, je tiens à préciser, elle entre dans un bâtiment, alors je ne sais plus c'est lequel d'ailleurs, je m'en souviens plus, et ils se font tirer en fait dessus par les audacieux mais qui sont du mauvais côté. Donc du côté des érudits, ils se font tirer dessus et ont un petit implant en fait, et cet implant est en fait une nouvelle génération de simulation, je sais pas comment je peux dire ça, dont les Divergents ne font pas effet. En fait, 1, 2, 3, la petite simulation ne fait pas effet sur les Divergents, et en fait, au bout d'un moment, donc Triss se réveille évidemment parce qu'elle est divergente, au bout d'un moment, il y a cette petite fille, mais trop mignonne, qu'on a envie de prendre dans ses bras, qui est en train de pleurer et qui dit « Ma maman elle est couchée, elle veut pas se réveiller ». Et là, oh mon dieu, les larmes m'ont coulé comme ça parce que c'était genre, oh mon dieu, c'était la catastrophe, c'était horrible, j'ai détesté ce moment, ça m'a brisé le cœur. Ce que je peux vous dire encore sur ce film, à part que j'ai adoré, les effets spéciaux sont franchement génial, enfin c'est flagrant. Alors moi ce que j'ai pas aimé c'est que j'étais en 3D, donc du coup moi j'apprécie pas trop les films en 3D, je trouve que ça gâche le film, ça nous fait mal aux yeux, je trouve pas d'intérêt en fait. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que mon cinéma ne faisait que ces séances, je m'en suis aperçue qu'après. Donc là on arrive à la fin du film, donc moi je suis hyper surexcitée, j'ai le cœur qui bat à 200 000 à l'heure, enfin c'est un truc de malade, genre je suis complètement dingo sur mon siège, c'est un truc de ouf. On arrive à la fin, et là, j'attendais ces deux petits trucs qui arrivent dans cette fin. Une immense, c'est un... comment je peux vous dire ça, comment on dit ça? Un tuage... Comment on dit un tuage? Une mort? Ouais, on va dire une mort. C'est une mort qui se passe dans le film. Oh my god, genre j'ai attendu toute la fin pour cette fin et en fait je m'en souvenais plus dans le livre exactement où c'était. Et ils ont juste en fait inversé des scènes pour le mettre tout à la fin et en fait j'ai vachement aimé, genre on la voit comme ça et là le film il s'arrête et c'est genre c'est un truc de ouf. Mais par contre la fin du livre en fait on l'a pas vraiment dans la fin du film. Et en fait l'impression que ça nous fait c'est que Divergente 2 peut s'arrêter là et basta. Alors que dans le livre, la fin, on peut pas s'arrêter là parce que les deux petits mots de la fin c'est juste une catastrophe, on est obligé de lire le 3. Et là j'étais un peu deg qui ne mentionne pas juste ces deux petits mots qui auraient pu faire toute la différence et faire... et maintenir la salle en suspense et nous donner encore plus de sensations, plus de hâte, et j'ai vraiment été déçue par ces deux petits mots qui manquaient. Je pense que ceux qui ont lu le livre, ils sauront de quoi je parle. C'est une information assez importante et du coup, voilà. Je suis désolée, je pense que la vidéo va être un peu en désordre et je vais essayer d'arranger ça au montage, mais tout sort d'un coup, je peux pas trop, comment dire... formuler mes phrases et un peu organiser tout parce que tout sort d'un coup. Donc voilà, je pense que mon avis est assez quand même positif. J'ai adoré le film, j'ai adoré le livre, j'adore cette saga. Je vous la recommanderai jamais assez parce que c'est vraiment, voilà,
des livres que j'adore, une dystopie que j'adore et voilà, que dire de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aussi vous aimez Divergente. Si vous avez été voir le film, surtout n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, également pour les livres, genre vos avis en commentaire également. Et on se retrouve pour une prochaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!